Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouvel épisode de Nanarologie, épisode 58 si vous en avez quelque chose à cirer de la numérotation, ce qui n'est pas notre cas. Et on va traiter aujourd'hui, alors au moment où on enregistre, on n'est pas le 1er avril, mais au moment où cet épisode va sortir, c'est le 1er avril. Et du coup on a pensé blague, rigolo, prout prout, et on s'est dit qu'on allait inviter bon, j'avais envie de dire des spécialistes, je pense par politesse, hein. Tout comme nous, on est des spécialistes en cinéma dans l'anarologie, vous êtes des spécialistes en comédie. Tout et à donc fait. on s'est dit qu'on allait mélanger nos deux mondes pour avoir quelque chose de vraiment merveilleux, quelque chose qu'on n'a pas traité encore sur l'anarologie, à savoir une comédie nanarde, parce que c'est très rare. Mais quand c'est là, c'est de la violence. C'est de la violence, c'était de l'abomination. C'est à l'image du 1er avril, c'est une vaste blague. Voilà, tout à fait, tout à fait. Du coup, vous avez reconnu sa douce voix, c'est Flo. Oui, bonsoir. Comment vas-tu ? Oh, bah ça va, et vous-même ? Comment Oh bah allez-vous ? écoutez, moi je t'invite pour le Bulk, je t'invite pour le Fureur en folie. Vraiment, je pense On pourrait que... penser qu'on est ennemis, Oui, hein. c'est ça. Mais vraiment. Littéralement, je pense que tu me détestes. Mec, Fast and Furious 11 arrive l'année prochaine. Sois prêt, ça arrive fort. Ouais, je veux bien seulement si Elsa Pataki dedans. Vraiment. Ah, il y a des chances qu'elle soit ressuscitée, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que bon, elle est morte, mais tout le monde est mort et tout le monde est revenu. Donc C'est ça se vrai, trouve, elle va revenir. sauf Roman. Pour l'instant. Malheureusement. Ah, croisons les doigts, il est peut-être mort dans le crash d'avion à la fin du 10, on verra. Vous avez entendu Erwan, bien sûr, lui de Nanarologie. Hein. Comment vas-tu, mon bon Erwan ? Bah écoute, ça va très bien. J'ai trop hâte de voir Fast and Furious 11. D'avoir vu ce Oui. merveilleux film Ben oui, qui est drôle. les deux phrases sont vraies. Et donc, on a un petit nouveau qui est donc un collaborateur de Flo, mais qui n'est jamais venu sur Nanarologie. Donc, c'est sa première. Donc, soyez gentils avec lui dans les commentaires, même s'il ne le mérite pas, hein, Non, bien non. sûr. C'est Tom, comment vas-tu ? I don't know. D'ailleurs, tu l'as présenté comme collaborateur. Juste collabo, ça Oui, va pour lui. juste C'est collabo, bon, ça passe. va. Oh, bien. Non, Allez, très bien. c'est vrai que dans la vie, j'ai deux passions, les comédies et les nazis. Donc, Bah, c'était parfait. l'invitation, Finalement, c'était- était juste parfaite, quoi. Un alignement des planètes, comme on les aime. Absolument. Du coup, alors je sais pas si encore en fond d'écran de l'épisode, on mettra Elon Musk ou Donald Trump pour la vanne. Peut-être qu'on mettra juste l'affiche du film, j'en sais rien. Mais du coup, on traite du Fureur en folie, la comédie française, entre gros guillemets, hein, comédie française. Comédie encore plus de guillemets et française un peu plus loin, parce que le film est une comédie française, mais aussi italienne et aussi allemande. C'est une collaboration. Encore une fois, collaboration. Humour. Parce que le Fureur en folie, tout ça. Et c'est réalisé par un homme qui a été cité plusieurs fois sur Nanarland, et a raison, à savoir Philippe Clair. C'est une légende de l'arnaque, hein, vraiment le mec. Dans les années 70, c'est le mec, les comédies, les pires trucs, des pires comédies qui ont extrêmement mal vieilli, qui sont affligeantes, c'est lui. Le mec, Vraiment, c'est un podcasteur sûr, c'est lui. avant l'heure. Un arnaqueur. Ah mais vraiment, lui c'était vraiment le mec. Clairement, on est dans du Jean-Marie Palardi au niveau arnaque. Vraiment, c'est du petit film entre copains. Le mec, c'est de l'arnaque avec les producteurs. Il y a des affaires judiciaires à chaque fois. Donc bref, le mec, c'est vraiment, c'est un artisan de la honte, tout simplement. Mais il a fait plusieurs films. Il a réussi à faire quand même une bonne dizaine de films sur sa carrière. Alors je vais en citer quelques-uns juste parce que j'aime bien les titres, je vais pas tous les donner, mais c'est pour vous montrer aussi le niveau de la saloperie. On a donc Le Fureur en folie, bien sûr, qui est la suite de La Brigade en folie, qui est sortie un an avant. On a eu donc La Grande Mafia, on a eu Comment se faire réformer, suivi de Les réformés se portent bien, et un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Rodriguez au pays des merguez. Ah, celui-là Que je trouve... Ah, celui-là Oui, ça. Celui-là, j'ai envie de le voir. Petite tendresse. Le titre ne m'est pas inconnu. Ouais, non, celui-là, il est Tout incroyable. de suite, petite tendresse. on a vraiment. aussi du coup les fameuses phrases hyper à rallonge qu'il y a souvent dans les titres des comédies de l'époque. Lui, il a fait du coup Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Ah, le fameux. Le fameux, qui est probablement son film le plus connu, même à l'international, parce que bah, du coup, il a réussi à avoir Jerry Lewis.
quand même. par on ne sait quel Comment miracle. Comment Mais je sais pas, mais en tout cas, il a réussi. Et il nous a fait aussi, si t'as besoin de rien, fais-moi signe. Donc voilà, c'est vraiment des titres absolument merveilleux. Mais nous, on parle de son film avec le plus de bon goût. Aujourd'hui, on va parler donc Le Führer en folie, qui va parler de nazis, évidemment, mais il va parler de football. C'est ça qui est important. Et il va parler d'humour, et d'amour, et d'amitié. Et je sais pas de quoi il parle, ce film. En fait. Tu inventes, Il y a tu beaucoup de brodes là choses qui se Vraiment. passent. Oui, je brode comme Philippe Clair quand il était en train de Oui, je tourner pense. ce film, parce Ouais. que vraiment, rien n'était prêt. Globalement, alors d'habitude, on a une structure, on va essayer de parler de ce qui se passe dans le film dans l'ordre chronologique. Ah. Je pense que ça va être un épisode très compliqué Ah, waouh. au niveau de la structure, Ah, parce bah, que même- c'était vraiment juste de la merde. Même le film en a pas de toute manière de structure. Oui, donc c'est ça. vraiment, Oui, très- il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film. Le Führer en folie, c'est juste une succession de choses qui se passent. Qui n'ont Et, aucun c'est- sens et aucun Non, mais lien vraiment, les uns avec les autres. C'est terrible. C'est fou. C'est terrible ce qui se passe. Alors du coup, on va demander d'abord à nos invités, parce que ce sont les spécialistes de la comédie française. Bon, ils ont qu'une dizaine de numéros pour le moment, mais ils en auront d'autres, Oui. j'en suis sûr. Ils vont atteindre les légions. On fera la pub d'ailleurs pour votre podcast à la fin du numéro, bien sûr, et le lien est déjà dans la description. Ne posez pas la question, messieurs dames, si vous nous écoutez. On fait toujours ça, donc c'est pas la peine Calmez-vous. d'être surpris. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en parlant Alain Finkielkraut, du coup, Flo, le mec qui a aucune relation, aucune transition de rien. Non mais c'est bien terrible. parce que au moins c'est à l'image du film qu'on a vu hier. C'est- Tout à fait. Et donc, du coup, bah ouais, Flo et Tom, vous qui êtes des spécialistes de la comédie, globalement, le Führer en folie, comment vous l'abordez, comment vous le voyez, cette petite merveille. On va commencer par Tom, d'ailleurs. Bah écoute, mes souvenirs du film sont un peu lointains. Il l'a vu il y a 20 minutes. J'ai terminé de regarder le film il y a 20 minutes avant Donc, il a déjà l'enregistrement. tout oublié. Voilà. Et effectivement, comme tu le disais, on peut pas retenir grand chose sur l'histoire, la trame, parce que effectivement c'est d'un bordel sans nom. C'est un foutraque au possible. C'est un empilement de sketchs et de situations plus grotesques les unes que les autres, quoi. En fait, c'est j'ai sorti quelques moments de bravoure, comme le fait qu'ils aient eu le droit de repeindre un Panzer en rose, quand même, pour les besoins du film. C'est Tout à fait notable. d'avoir trouvé le musée qui était ok pour faire ça, je dis chapeau quand même. Hein, ça montre que Philippe Clair, il doit avoir des connexions quand même un petit peu à droite à gauche, ou alors ils ont pas Il demandé allait la tourner en permission. Amérique du Sud. Ouais. Aussi. Ouais, C'est pour ça. ouais. Est-ce qu'il aurait pas juste piqué un char et il aurait prévenu personne en vrai. C'est On possible. vous l'emprunte, on vous rend C'est dans ça, 5 jours, oui, ils c'est- font leur merde et après, mais putain il est rose. Oh mais ça, Ah, ça c'est pas nous. je Hein. verrai ça avec mes avocats. On était vous là fera hier, de la- il était pas rose. Hein. On vous fera de la pub, on notera la contribution au générique de fin et puis ça Ouais. sera bien. Voilà. On va vous payer en visibilité, vous inquiétez Voilà, exactement. Ah, les heures d'internet, Mm. 40 ans avant internet. On aime ça, c'est pas. Non, ça m'a fait plaisir de revoir Alice Sapritch quand même, parce que je crois que C'est dingue qu'elle soit là-dedans. je crois la dernière fois que je l'ai vue, ça devait être dans le le film avec De Funès, la folie des grandeurs, tu vois. Donc autant te dire que voilà, ça remonte à il y a quelques années. Mais comment ils sont arrivés là, tous ces acteurs, quoi. C'est des potes en fait. C'est comme la bande à Guillaume Canet aujourd'hui, quoi. En fait, c'est le mec a dit ouais, venez, on va tourner ensemble, on va passer un bon moment, on va boire des coups et puis entre deux repas, on tournera quelques scènes, quoi. J'ai pas d'autre explication que ça en fait. Repas où ils avaient sans doute pas de l'eau à boire. Non, on va pas se mentir. Probablement C'est- pas. Il y avait puis- sans doute non. du bon pinard. C'était pour et- accompagner le Ricard, un peu fort. l'eau. Ouais, voilà, Non, vraiment, c'était- c'était. C'est tout. On va noyer le pinard avec le Ricard à l'apéro, C'est ça. ça va bien se passer. tu vois. Et ils ont dû se dire Très bon, bien. on travaillera le scénar tu vois, au fil de l'eau. Et puis bon, les mecs ils sortaient de table, ils étaient rôtis, raisins, et puis ils se sont dit bon allez, on y va, on tourne et puis on verra bien ce que ça donne, quoi.
Enfin, c'est clairement. ma théorie. Ça fait c'est film ma de théorie, vacances, ça, je suis ouais. d'accord. Ouais, ça fait film de vacances. Ah mais je te la rejoins, je te rejoins complètement sur cette théorie, hein, vraiment. Du coup, toi, Flo, qu'est-ce que t'en as pensé Waouh. Et par rapport à Bulk, comment tu différent. sens en anarologie Différent. Est-ce que ça te va bien Non, je sens que je suis bien accueilli à chaque fois, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Vous voulez toujours ma de peau, te bande recevoir, d'enfoirés hein. Oh, Alors, que Rémi. Ouais, pardon. C'est, voilà, Oh, ouais. d'un commun accord. Bon. Ouais, voilà, peut-être. Bon, à la limite. Allez. Mais ouais, non, le montage, il est horrible. Enfin, je pense que le montage, ils l'ont travaillé en même temps. Ils se sont dit, vas-y, on continue de boire des coups et puis on fait le montage. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Les acteurs, tu te dis, mais est-ce qu'on vous a dit que c'était un film, que c'était filmé, qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses ? Parce que c'est là à ce niveau-là, c'est même plus du cabotinage, on est au-delà de ça. Ils ont inventé un courant d'acting à eux en fait. Je crois que la roue libre a été inventée à ce moment-là. Hein. Ah oui, je pense. Ah mais clairement. On est c'est clairement les mecs en qui roue savent- libre. T'as les inventeurs de la roue, et bah eux ils ont inventé la roue libre à ce moment-là. non, Vraiment, mais- c'est en mode, oh, Mais là, c'est. on peut faire des trucs en s'en foutant complètement en fait. On a un Michel Galabru des grands jours. C'est incroyable. Ah là là. C'est- Mais le nom de merde. En fait, c'est dingue que ce mec c'est considéré comme une légende du cinéma Oui. français, alors que le nom de merde qu'il a Alors dans que son CV, c'est rétrospectivement, bon bah calme-toi quand même. T'as pas fait que. Ah, Vraiment. je pense qu'il y a le facteur, c'est il a fait des très bons films, de très très bons Ouais, ça films. compense. Et c'est en mode, ok, t'as fait une merveille, j'ai fait 50 merdeux derrière, mais tout le monde a retenu ma merveille. Ouais, c'est ça. Les Et c'est gens, ça, ils ont la retenu- fraude. Ils ont retenu que les gendarmes de Ouais. Saint-Tropez, et ils ont oublié derrière les petits baigneurs, les fureurs en folie et compagnie. Ah ouais, quoi. non mais c'est pas possible, quoi. fou, tous ces acteurs, enfin j'arrive même pas à les considérer comme des acteurs, et ça, Non, et c'est ça, rien, ça c'est- rime à rien. Des fois t'as une situation qui est là, 2 secondes après t'as une autre situation, et ça ne répond pas à la première, et c'est... Ouais, tout est extrêmement non-sécu. C'est vraiment. Ouais, Alors, j'arrive même pas que à du comprendre. non-séquiture. J'arrive même pas à comprendre ce que j'ai vu et à mettre des mots, à le verbaliser correctement en fait. Je me dis, mais de toute façon, ils ont pas fait l'effort, pourquoi je le ferais moi en fait? Non, mais tout à fait. Mais en fait, c'est ça aussi ce film, il réussit un miracle. Je pense que Erwan pourra en témoigner. D'habitude, quand on regarde le film et qu'on parle pendant qu'on le regarde, on prend toujours des notes sur notre document pour préparer justement pour histoire d'être sûr de rien oublier. D'habitude, on a quand même plus d'une page, on a toujours au moins une à plusieurs pages de notes. Là, pour le Fureur en folie, on a peut-être 15 lignes à tout casser. Parce que mais il n'y a rien à expliquer, en fait, parce qu'il y a rien. Il n'y a rien dans ce film. C'est terrible. Vous auriez dû juste, inviter il y a- Gravelax en fait. Ah mais, non, mais vraiment. Non mais ouais, oui, ça se trouve mais Gravelax, il m'aurait raconté la généalogie de chaque acteur Oui. et chaque personne technique, on s'en serait pas sorti. Mais on aurait quand même rien noté. Hein. Non, je t'adore Ben, hein, bien sûr, un gros bisou. Mais c'est vrai que bon, mais là pour le faire en folie, au bout d'un moment, merde quoi. Enfin, c'est terrible. Et le pire, c'est que c'est agressif. Minute 1. Parce que Erwan, peux-tu nous parler de la meilleure chanson d'introduction de l'histoire du Le cinéma, s'il te plaît? générique. Mais le générique. Comment dire déjà, ça dure 3 minutes, beaucoup trop. Oui. Et c'est littéralement ballon, 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 rond comme un ballon. T'es en mode ta gueule. Le ballon, c'est rond, la terre, c'est rond. C'est rond, l'argent, c'est rond. J'ai voulu chercher les paroles, j'ai pas réussi à la trouver la chanson. Patrick Topalov, Sachant que les pour paroles revenir, quoi. se composent de rond et de ballon. Voilà. Ouais, Mais et du coup, non, c'est un ouais. des 3 acteurs principaux Oui. qui a Oui, fait les paroles, à savoir Patrick Topalov, qui est décédé en 2010, et ben. tant mieux, parce que tu as fait ça. Non, mais en plus, tu vois, Ouais, vas-y. Désolé Patrick Topalov, mais t'as fait le Fureur en folie, au bon moment on va te faire enculer. Ah, mais totalement. Je sais pas comment t'as pris pour dire ballon en chantant, mais va te faire foutre. Ah, Non, mais pire, c'est que ouais, je dirais qu'il commence sur ça, ballon, 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 sur une scène du match de la baby-foot où, sur la balle du coup du baby-foot, il y en a un qui s'amuse à dessiner ce bon fureur. Et voilà, et t'as ça pendant 3 minutes. C'est littéralement générique avant d'avoir une transition sur la suite. Mais vraiment, on est de base, on est impacté sur les transitions comme ça qui nous attaquent. C'est incroyable. Ouais, mais en plus, tu sais, tu dis on est introduit, machin, et après on n'a rien. Il se passe rien. Parce que c'est juste, globalement, je vais faire l'intrigue très rapidement et après on va juste parler de la souffrance et de ce qui est de l'hallucination globale.
En gros, on a 3 connards qui sont à l'armée. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, bien sûr. On a 3 connards qui sont des gros branleurs à l'armée française. Donc t'as leur commandant qui dit, bon bah on va vous envoyer dans une mission. Comme ça ils se débarrassent d'eux. Ils sont catapultés au milieu de l'Allemagne. C'est surtout quelle est leur mission en fait. Non, Les mecs sont et juste parachutés. trois. Leur mission, surtout. c'est- Leur ouais, mission, leur c'est mission, capturer c'est- le Führer. Capturer Hitler Quoi ou le tuer. Vous C'est- êtes trois. Alors, Très il simple. y a- Vous êtes il y a trois, un les élément gars. qu'on il y a un élément qu'on vous a pas dit. Vous voyez les charlots et ben sachez que là ils sont 3 et c'est encore pire. Ouais, et non, mais vraiment, c'est ça, c'est terrible. Alors que les Charlots, enfin, déjà, Non mais je voilà, sais c'est que pour c'est ça que un c'est encore pan du pire. vieux cinéma des comédies françaises, mais bordel de merde, Mm. les Charlots, c'est quand même Ça a vraiment pas mal drôle. vieilli. Sauf que là, je Ça a suis désolé. extrêmement mal c'est- vieilli. Et là, c'est les, ouais, là, c'est les Charlots commandés sur Wish. C'est terrible. C'est vraiment, Wish, c'est t'es venu terrible. AliExpress, on a les 3 couleurs, on est bon. C'est ça. Comme ça, on place tous les marques. On est voilà, pas de placement. de produit. On aime l'argent, s'il vous plaît. Nanarologie Sponsorisé. n'est pas sponsorisée par quelque chose. Je tiens à insister. Ça fait 5 ans qu'on est là. On n'a toujours pas touché un centime avec ce podcast. Je tiens Ouais. vraiment à insister. Et c'est pas faute d'avoir essayé de me prostituer, mais personne ne veut. Personne ne veut donner de C'est- l'argent. Non, non, vraiment. Par contre, il euh, veut Même pas bien que tu NordVPN, prostitues. c'est pour te dire. Hein. Mais ouais, même pas NordVPN et ils sponsorisent n'importe qui. Donc Oui, vraiment. c'est clair. Je sais pas, ils sont où là Il y a NordVPN, mais il y a aussi comment il s'appelle le jeu à la con sur mobile. Red Shadow Legends. Red Shadow Legends. On n'en entend plus parler de cette connerie. Là, ils doivent plus valoir grand chose. On coûte pas cher, les mecs. On coûte rien, littéralement. On coûte 1 centime. Sponsorisez-nous, bordel. Bref. Du coup, oui. Donc, ils sont catapultés comme des connards au milieu de l'Allemagne. Parce qu'ils doivent capturer Hitler. Ils arrivent, comme par hasard. Il y a un char allemand avec une petite troupe d'Allemands. Et il y a Hitler. Et Hitler considère que c'est des footballeurs professionnels. Du coup, il s'est dit, je vais vous engager pour nous entraîner pour le futur match de football contre la France. Bah, en tout cas, ils ont les coupes de cheveux des footballeurs professionnels des années 70. Oui, C'est ça vrai. c'est... Et pour bien reconnaître dans le film le fait qu'il soit français, il y en a un qui est en bleu, un qui est en blanc et l'autre qui est en rouge. Et Comme un ça, qui est on en peut rouge, pas se ouais, tromper, ouais. vraiment. Il y a Ouais, rien ouais. de... Alors, et on va pas juger le physique, hein, parce que bon, voilà, encore une fois, il y a une raison pour laquelle on fait du peut pas podcast se permettre, audio vraiment. et pas vidéo. Voilà, c'est... Vous Faut avez qu'on pas sache- vu Rémi, quoi. Voilà, c'est difforme. Enfin voilà, on sait ce qu'on fait. Il y a une raison pour laquelle on fait de Ouais, l'audio. mais tu vois, il y a des gens. Mais il y a- vraiment, il y a des gens ils sont comme- tous moches. Il y a des gens comme Dirty Tommy, ils s'en foutent. Hein. Oui, ça les empêche pas d'être à la vidéo, bien sûr. Oh, on peut les clasher ces cons-là. Ah oui, on s'en bah, c'est fout, pour ça que je le dis. je les respecte pas. Oui, non, il y a pas de souci. Mais eux là, tous les personnages sont tous moches. C'est terrible. C'est vrai. Il n'y a pas un beau gosse. Vraiment. Non, mais personne. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Ça fait vraiment France profonde, tu vois. Mais celle qu'on a en cliché, machin. Et c'est eux les connards principaux, évidemment. Hein. c'est pas drôle. Et, mais le personnage qui joue le plus le surjeu, ça va vous étonner. C'est Hitler. sinon. Bah, comment Hitler, il Non. est exceptionnellement. Enfin, sur une échelle de 1 à 12, il est à 48. Hitler est incroyable dans ce film en termes de surjeu. Alors, je sais que c'est Hitler, donc c'est un petit bonhomme en colère. Hein. Mais lui. Mais après, il s'énerve pas tellement dans le film. Littéralement tout le temps. Littéralement Non, tout mais le le temps. mec a juste Le pas pris mec, ses il a Xanax. zéro hein. ligne. Il a zéro ligne calme dans toute son. Je de suis tout film. sûr que sur le scénar, Andy Dascali il y avait marqué à chaque fois en colère. C'est impossible qu'il y ait marqué calme. Alors, j'avais une très mauvaise version sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu la même. Si, on a vu On la a eu la même. même. Mais alors, donc l'audio était terrible, mais j'ai l'impression, j'ai pas retenu le nom de l'acteur, je suis désolé pour lui, mais j'ai l'impression qu'en fait, C'est Henri Tizot, Ah il oui, me voilà, c'est ça, semble, ouais. je vais regarder. et j'ai l'impression que Oui, c'est ça. son allemand était légèrement approximatif, que c'était un petit peu du yaourt. Oh, J'ai bah, j'ai pas oh, fait bah, allemand si tu première veux dire langue ça. ni deuxième langue d'ailleurs, mais j'ai quand même l'impression que voilà, que ça mâchait un petit peu les mots pour cacher qu'ils avaient même pas écrit le script en allemand en fait. On va dire qu'il a fait un effort, quoi. il a essayé. Mais en tout cas, c'est le seul qui essaye quelque chose. Hein. Bah, C'est vrai. C'était ça En ou plus, c'était il y a des Michel moments- Leb, donc ça va.
Ah, ou sinon, c'est Michel J'aurais Galabru aimé qui voir fait le ça. suisse et Oui, il moi parle aussi. nazi. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'en accent, Michel Galabru, il fait un accent. Il se défend pas mal. Une violence. C'est vraiment incroyable. Mais en trucs qui ont très bien vieilli aussi, on a dès le début. C'est 2 secondes dans le film. Hein. Mais je trouve que ça représente parfaitement le truc du ah bah vraiment on peut plus rien dire machin. T'as un vieux flashback qui est montré en vidéo et t'as complètement un énorme blackface. Ah oui, il était incroyable. Complètement gratuit. T'as un mec, il est noir et tu fais non, ça c'est pas un noir normal. Ce n'est pas parce que vous C'est mettez clairement un blackface. les images en noir et blanc qu'on ne le remarque Oui, pas. qu'on va pas voir. Attention. Parce que là, le mec, c'était un noir couleur négative de l'image. C'est Non, donc il y a quelque chose qui va pas. C'était. Et tu fais, ouais, voilà, c'est dans son fruit, hein, c'est Ah bah, vraiment dans son jus de l'époque. On est dans les années 70, je pense que trouver un acteur noir c'était compliqué. Hein. Oui, Ah bah, bah, à mon avis. Hein, ils n'existaient pas encore. enfin, je pense- Ils n'existaient pas ça encore à devait pas, l'époque. ça devait pas exister, hein, je pense. Hein. Non. Non. Bah non. Ils étaient pas encore Non, nés. les années 70. Ouais, c'est ça, ils étaient pas encore là. Bah oui. Non, c'est récent, hein. Ils n'existaient pas. Non, mais ça, c'est vrai que c'était incroyable. Mais un autre élément aussi incroyable qui montre aussi quelque chose d'assez merveilleux. Erwan, est-ce que tu pourrais nous dire qui est la boîte de production de ce film, s'il te plaît? La boîte de prod, je m'en rappelle plus. Si, Si, tu sais. Allez. si. Tu le Allez, sais. c'est la boîte où tu sais. travailles, rappelle-toi. C'est la boîte où je travaille. Ils ont engagé Zack Snyder pendant un moment. Ah putain, oui, pardon, c'est la C'est Warner. Et Excusez-moi. le film, c'est la Warner. Oui. Incroyable. Ah Donc, oui, non, mais bah, vous donc voyez, ça les surprend pires dès le trucs, c'est début, pas hein. les- Donc là, Oui, les pires trucs, c'est pas les films de Zack Snyder, oui. donc la Warner, dans leur Bien. catalogue, ils ont la Justice League et le Führer en folie. Voilà. J'entends crossover. J'entends Snyder Alors, Cut. peut-être. C'est ça qu'on appelle le multivers. Et au milieu, Matrix. Démerde-toi avec ça. Ouais. Let's go. La pile rouge et la pile bleue. Putain, là le résultat. mais- Finalement, on couché. résume bien le cinéma, ces 3 films, tu vois. T'as eu avant Le Führer en folie, après t'as eu Matrix, et depuis c'est Justice League de Zack Snyder. Voilà, ça racontait, ça dénonce en fait. Le film, il Absolute dénonce en cinéma. vrai. Mais sur Absolute Cinéma, le fameux. Non, mais qu'il ait trouvé du pognon pour faire ce film, c'est quand même incroyable. Enfin, celui-là et d'autres d'ailleurs, mais Ah, mais c'est un quel, hold-up. Hein. quel pitch il a bien pu présenter et que les gens ont dit ouais, ok, ça me va, je vais te donner du pognon. Aucun pitch. C'est des trucs de copains, c'est sûr. C'est que de l'arnaque. C'est que de l'arnaque. Parce que les films, les comédies françaises, vraiment, dans les années 70, je pense que c'est une période extrêmement sombre de manière générale. On parle de Philippe Clair parce que vraiment, lui, il a que ça dans la tronche. Mais les gens, ils sont en mode oh, bah, il y avait les films de Louis Funès et machin. Oui. Mais il y avait aussi énormément de merde. Je veux dire, les bronzés font du ski, c'était 79. Hein, mais avant, il y a eu des tonnes et des tonnes de saloperies qui ont eu lieu avant. Donc justement, bah voilà, les conneries comme ça, les trucs genre continue de ramer, t'attaques la falaise, machin. Ouais, Enfin, tous les vraiment, Max trucs, Pécasse, vraiment- quoi. Ah mais Notamment. voilà, c'est ça, Ouais. mais vraiment tous les trucs de merde comme ça. Et c'est non mais vraiment c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. C'est tellement un cinéma en fait de fou. Mais Ah, mais là, à mon ouais, avis, pareil, vous les avez- premiers vous avez trucs de encore Claude la Zidi matière, aussi, hein. parce que Claude Zidi il a des tonnes de merde aussi. Dans son Vous avez truc, encore enfin, de la matière, et moi, ce qui m'inquiète, Bien c'est sûr. qu'on appelle ça de la mais comédie. vous aussi d'ailleurs. C'est ça, c'est qu'on appelle ça de la Oui. comédie, donc potentiellement, il y a de la matière aussi Yes. pour nous. Ah, bah là, il y a à boire et à manger. Hein. Ah, C'est la pas vache. l'avantage. Hein. C'est- Ouais, mais bon, ce qui Mais on vous précise pas, invitera, c'est ce c'est qu'il y a à bien. boire, c'est de la merde, et ce qu'il y a à manger. Alors, vraiment, ok, je vous invite pour le faire en folie, et je m'en excuse, mais quand même, Évidemment. j'ai été invité pour le baltringue. Donc au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire foutre aussi. Hein. On aurait pu parler de la cité de la peur, on aurait pu parler de n'importe quel truc. Non, mais le baltringue, c'est bien. Pour Mais- Rémi, Ah, c'est toi qui pour le as baltringue. c'est Mais toi tu qui as sais- créé une anarologie, attends, c'est bon. Ouais, mais merde. Tu cherches. On est tous des victimes consentantes. Je veux dire, on aurait pu refuser de venir ce soir. Et on est Ouais, là. c'est vrai. Et tu aurais pu refuser le baltringue, mais tu es venu. Je veux dire, on mais mérite c'est vrai, tous je la sais. panne du courage, en fait, dans cette histoire. C'est vrai. J'attends Non, l'appel c'est de vrai. Rachida Dati, moi, perso. Ah d'ailleurs, si Rachida nous écoute, on peut bien faire les gaous avec toi aussi, si t'es motivé. En vrai. Ou pas, hein.
Mais voilà, si jamais t'es dispo, on peut faire les gaous ensemble, y a pas de souci. Et ben, je vais vous demander à chacun, parce que encore une fois, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Non, comme dans le c'est son film. truc qui se passe. Oui, voilà. Ah non, c'est, mais donc, voilà. donc là, on va être en mode. On s'en fout. Quelle est la seule scène que vous avez retenue qui peut-être aurait pu vous faire sourire? Je vais vous demander ça à chacun. On va commencer par Flo. Moi, je pense que c'est le match. Quand j'ai vu que c'était le match, déjà, j'étais un peu plus tranquille, un petit peu plus serein, parce que c'était la fin du film. Mais on a les précurseurs, clairement, à Shaolin Soccer. Et moi, je me suis dit, d'accord. Donc, en fait, ils ont fait monter le truc, machin, et au final, ils se sont dit, est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Et en fait, le match de foot, on avait déjà un niveau de n'importe quoi, et ben là, on pousse les potards, mais on pète littéralement la machine, et les potards, on les met à plus l'infini, et puis vas-y, let's go. Donc moi, le match de Il y a foot, déjà des scènes. c'était C'est vraiment 10 minutes, exceptionnel. C'est 10 minutes de les 10 match, dernières minutes. mais c'est incroyable. Et plus aucun respect pour rien à ce Non. moment-là. Ah non. L'univers n'a plus aucune logique. Voilà, le Big Bang, tu l'expliques pas. C'est... Non mais vraiment c'est ça, c'est la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, et tu regardes et tu fais ah t'es devant le monolithe et tu t'hallucines. Ah oui, c'est ça. Tom, toi, quelle est la scène que tu as retenue? En plus toi c'est frais dans ton esprit, tu viens de le voir. Toi- On le voit aux larmes qui coulent Oui. Actuellement sur ton visage, que tu l'as récemment Oui, vu. c'est Donc le quelle est la générique scène de que fin. tu as retenue? Un ballon, un Enfin ballon. Alors le générique de fin en plus, t'as rien qui défile, c'est un écran entièrement noir sur la version YouTube, c'est super. Avec à nouveau la Avec chanson à nouveau ballon, la bien chanson, sûr. oui, parce que 2 fois 3 minutes, ça fait 6 minutes. Sur 1h19, Yeah. sur 1h19 de film, ben, ça te fait passer la barre du long métrage, hein, on va pas se mentir. Tout à fait. Moi je trouve qu'ils ont pas été assez loin dans cette scène. La scène où les nanas nazis débarquent dans le dortoir, là, les Amazones. Et je pense que si ça s'était vraiment terminé en viol collectif, comme ça aurait dû être le cas, je parle bien sûr des nanas nazis qui violent ces 3 pauvres Français. Voilà, là, ils auraient vraiment pu faire quelque chose de cette scène. Oui, et mais là, je c'était trouve les scènes que- coupées. Ouais. C'est dans les scènes Mais coupées. je ça, je trouve pense. que Il faut la Snyder Cut. Ouais. Je trouve que c'est dommage parce que voilà. voilà, t'as Helga qui arrive, qui pèse 130 kilos, qui a 2 poumons énormes et qui manque d'étouffer Louis Rego avec. Et derrière, t'as 3 bombasses aériennes du Troisième Reich qui sont là. Et en fait, ça va pas au bout de la scène et c'est dommage parce qu'il y avait tellement de matière sur cette scène-là que je pense qu'ils auraient pu faire une orgie totale et ils l'ont pas fait. Pour moi, je trouve dommage. En parlant de Alors, nazi et d'orgie, ça rappelle ce que j'allais un dire. DVD que je t'ai passé, Erwan, que tu m'as toujours pas rendu. Hein. Non, Tu que peux rappeler le j'attends- titre, s'il te plaît? C'est la dernière orgie du Troisième Reich. Oui, tout à fait. Voilà. Faudrait que tu me rendes mon DVD un jour, d'ailleurs, de ce film. Ouais, il faudrait que je possède le vraiment. voie aussi. Mais il est là, Ouais. je te rassure. À côté qui- de l'incroyable Bull qui est Titanic 3, tu vois, il est là. Incroyable. J'offre vraiment des cadeaux de qualité à mes amis. C'est ça Ouais, qu'il faut après retenir. ça s'appelle Ami. C'est toujours mieux que toi qui m'as refilé le sida. Bon, allez. Wow. Car on est amis. Non, mais vraiment. Là, on surnage, on s'en fout. Hein, Je suis dans le vraiment, partage, je m'en bats les Ouais, couilles. non, là, vraiment, Vous on est dans aussi, le vous l'aurez folie. deviné, on fait comme dans le Fureur en folie, on brode. On s'en bat la race. Là, on est Est-ce qu'on tellement parle dans un du truc- film Non, mais totalement. regarde, là, ça fait 28 minutes. D'habitude, nos épisodes, ils font genre 3 fois ça. Là, on a déjà plus rien à dire. C'est le fureur en folie, on s'en bat les couilles. Et C'est encore, bon. tu vois, on reparlera plus tard de la seule et bonne vanne du film. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, tiens, d'ailleurs, toi, Erwan, quelle est la scène que tu as retenue? Tu peux en parler si c'est la seule scène. Qui est d'accord, je suis d'accord, c'est la seule vanne où je suis en mode premier degré, je suis en mode, celle-là, elle est amusante. Ouais, alors vu qu'on en parle maintenant, la seule bonne vanne du film, c'est pendant le match de foot, À la toute fin. où à la toute fin, où t'as du coup Hitler qui est en train de péter un plomb littéralement, ce qui sont... La France fait une remontada, après la trahison des 3 Français qui changent d'équipe. Et du coup, vu que Hitler c'est un homme sain d'esprit, apparemment dans le film, en fait il fusille un par un tout le monde. Voilà, tous les nazis, tout qui perdent ou quoi que ce soit, il fusille et ça part en couille. Et là t'as un Allemand, un nazi qui était dans le public, qui dit...
Merde, j'ai plus la phrase en tête, évidemment, quand j'en ai besoin, sinon c'est pas Ça avait drôle. l'air d'être une bonne blague en tout cas. Non, mais il se Elle lève était et dit, vraiment bien. il dit autant se barrer en Amérique du Sud. Ouais, celle-là, c'est la seule. Effectivement. Je trouve aussi que c'était la seule vanne. Je te dis, ah, celle-là, elle est mignonne. Celle-là, c'est la seule que tu vois avait un sens dans ce film. C'est con parce qu'ils l'ont répété à la toute fin avec Ouais, Hitler qui rame. C'était avec un Eva truc Braun. un minimum réfléchi quoi, mais c'est tout. Ouais, c'était la seule vanne où j'étais en mode ah, il y a quelque chose. Et puis Ouais, non, mais- immédiatement, ils l'ont refait 5 minutes après en version bien ultra lourde qui sert à rien. Ah bah là, oui, mais c'était la seule qui était bien amenée. Non, par contre, ouais, c'est le coup du... ouais, on va dire... C'est con, hein, mais le coup des tanks. Ils utilisent plein de tanks, et en fait, ils s'en servent jamais. Oui. C'est un mode... Et la seule fois ils s'en servent, effectivement, c'est quand il y a le tank rose, en plus d'Eva Brown, qui fait une course face au tank français, et ils tournent en... Tu vois, ils ont fait un plan large où ils tournent littéralement en rond, 3 fois. T'es en mode, pourquoi? Et à la fin, il y a... Ce qui est con, mais tu sais, la bataille des canons, avant qu'ils s'auto-tirent dessus, mais que tu es en mode ok, tu vois qu'ils ont pensé un truc avec les canons à faire, c'est une bataille style médiéval mais moderne, mais t'es en mode mais c'est tout, et ça finit après où le canon est bande mousse qui se tire dessus quoi. Ouais. C'est En fait, c'est un peu, c'est le film, c'est le contexte du film, c'est ça hein. Ouais, en fait, il y a plusieurs vannes dans ce film qui. Ce serait pas honteux de les avoir vues dans un Zaz en fait, un Top Secret ou. Je pensais beaucoup à Top Secret sur les vannes un peu surréalistes qu'on avait. Parce que, en fait, c'est vraiment. Ça montre à quel point Zaz, c'est un style qui est très spécifique mais très réfléchi. Parce que là, tu vois la version complètement ratée. Où tu dis, il y a un potentiel, mais ça rate. Et là, du coup, bah, justement, typiquement, il y a une scène de char où, globalement, les chars font des bruits de chevaux. Ah oui. Et il y a il y a plusieurs scènes comme ça qui sont surréalistes. Et il y en a une que justement, qui est moi ma scène préférée, parce que c'est à partir de là où j'ai vraiment compris. Ah donc ok, tout le monde s'en bat les couilles de tout. C'est t'as les 3 héros qui vont se faire fusiller. Et d'un seul coup, ils se mettent à hypnotiser tout le monde. J'ai oublié cette scène. Et il n'y a aucune explication de rien. C'est juste, ok, ils font des regards à la con, ils louchent quoi. T'as Topalov qui louche. Le gros, je sais plus les noms des personnages, mais en gros t'as Ils sont jamais Louis cités, Rego je qui est crois. le petit brun avec les cheveux longs un peu maigrichon. T'as le très grand Dadais maigrichon aussi, Là, c'est et t'as le Topalov. gros. T'as le gros dégueulasse. T'as le gros qui jouait le rôle de gros dégueulasse dans le film Gros dégueulasse, évidemment, et qui était également dans Emmanuel 4, Et ce n'est dans pas, le rôle de gros et dégueulasse. ce n'est pas Jacques Villeray, jeune. Non. Non, ça n'est pas Jacques Villeray jeune, c'est son père. Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose, effectivement, au niveau de la morphologie du visage. du visage, ouais. Peut-être, c'est en mode, putain, c'est peut-être Jacques Villeray, en fait. Non, c'est bon. Non, en fait, mais c'est pas lui. Il y avait quelque chose. Et ouais, quand ils ont commencé à hypnotiser les gens, en gros, ils sont en train d'hypnotiser les Allemands qui sont en train de les pointer avec leur fusil. Et t'auras jamais aucune explication Oui. pour le reste du Non, film. ils ont juste ce pouvoir. Juste, ils sont capables de faire ça. Et ils le font que cette fois-là, après ça sert à rien. Et je le note meilleur aussi jeu- pour revenir là-dessus, Vas-y. puisque de toute façon on fait comme dans le film, ça n'a aucun sens. Oui, non, là, on est l'intervention c'est de Philippe Clair en curé Oui. juif Oui, parlons-en. avec cet J'allais accent. dire, c'est magnifique. le meilleur Ouais. jeu, le meilleur jeu de mots du film, c'est le nom du curé. C'était quoi, vas-y, Le redis-le curé pour, s'appelle le curé Baden-Loued. Oh putain, Yes, allez. let's go. Voilà. Et d'ailleurs, on peut le dire, enfin, on a parlé de Michel Leb. Michel Leb n'est pas dans ce film, mais son esprit est présent dans Ah le oui, film. Totalement. Parce que le personnage, justement, du curé, c'est le pire. Vraiment, on s'est dit, ah, donc Philippe Clair, il a décidé d'être raciste envers le monde entier durant cette scène. C'est bien. C'est Au moins vraiment- tout le monde en prend pour son grade. C'est ça, c'est vraiment le curé juif qui a un accent africain. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait T'es dans une déception de racisme et t'es en mode, mais waouh Heureusement que j'étais assis parce que, bordel, il m'avait pris de. Il m'a mis un point de côté le film. J'ai vraiment, waouh, qu'est-ce qui se passe on entre dans une Clairement. dimension qui me plaît pas là. Non, mais après, t'as des blagues, elles sont pitoyables. J'en ai retenu 2. Et après, on pourra parler des moments les plus affligeants. Parce que je pense que chacun a eu envie de se frapper le visage plusieurs fois dans le film. Je l'ai fait moi. Il y en a une. Oui, mais je comprends. Il y en a une, moi justement, c'est Patrick Topalov qui. En gros, ils sont en train de. Il y a une histoire qui est racontée par Eva Braun parce qu'ils ont besoin d'une histoire pour s'endormir.
Pas de contexte. Non, attends. Non, juste avant, on a quand même Hitler qui est en train de border quand même les trois Français. Oui. Voilà sur le niveau du film qu'on est. Hein. Oui. T'as Hitler qui borde les trois personnes. Après, t'as Eva Braun qui vient leur raconter une histoire. Et là, t'as Topalov qui se met à se lever sur le lit. Et dit ah non, parce que c'est sans doute une histoire à dormir debout. Oui. Et à ce moment-là, Oui. mais dans mon cœur, j'ai pleuré. Hein. Oh, le coup de coude. J'avais envie de rentrer dans l'écran et de dire mais... vas-y, répète. Et à chaque fois qu'il a répété, je lui mettais une patate. Vraiment. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas du coup de coude là. C'est Philippe Clair. Il a pris une chaise et il m'a frappé la gueule. Genre t'as vu, c'est drôle parce qu'il se met debout, histoire à dormir debout. Mais je vais mourir en fait. Ce film va me tuer. Donc ça c'était horrible. Et t'avais aussi. Alors celle-là c'est même pas une. C'est le pire, c'est que c'est même pas une blague. Il tombe en parachute et t'as Louis Rigaud qui est dans un arbre dans son parachute. Et là, t'as Topalov et le gros qui se mettent à rire hyper fort. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de blague. Il n'y a rien. Après, et juste, ils se mettent à rigoler. On avait un son merdique, ça se trouve, il y avait un truc, mais on sait pas. Non. On va pas commencer à défendre ce film. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, non, je déconne. Non, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Est-ce que vous avez retenu des moments... Enfin, oui, évidemment, il y a toujours eu des moments hallucinants, mais là, cette fois-ci, je vous demande vraiment... je vous ai demandé la seule vanne, peut-être, que vous avez appréciée. Maintenant, quel est le moment où vous êtes en mode... C'est le pire moment de ma vie. Moi, les avions kaléidoscope, c'est pas possible. C'est pas possible. Celui-là, il était visuellement très agressif. Tous les avions, même les trucs où il remet le trajet en arrière, les mouvements. Putain, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Le montage. Le montage est affligeant. Le montage est d'une agressivité. 2-3 fois, ça s'arrête, ça va en arrière, ça revient. Tu mais qu'est-ce que tu fais? Le film, il est violent pour les yeux. Hein. C'est ça. Ouais. Comme disait Tom, je pense qu'il cherche à gagner du temps pour qu'on l'appelle long métrage. Ah mais vraiment, c'est une arnaque. Absolument. Le montage du match de foot, c'est pénible. Hein. C'est une épreuve. Moi, j'étais là, je dis... C'est un film très pénible. Hein. Ouais, mais j'étais, tu vois, j'avais pas chronométré que le match de foot durait 10 minutes. Mais alors, c'est 10 minutes avec un montage, mais tellement psychédélique. Intense, je crois que ça se joue dans le pire montage sport avec la scène de basket dans Catwoman. Hein. On est à peu près au même, niveau, je pense. Tout à fait. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on fera Catwoman, hein, parce que c'est vrai que cette scène-là. Mais non, mais je serai pas là ce jour-là. Elle est incroyable. Mais t'inquiète, Flo sera là. Non, je peux pas, je l'ai déjà vu. C'est con, c'est dommage. Non, mais Flo, t'inquiète, on va t'inviter d'abord pour la Grande Mafia, ça va bien se passer. Ça va être super. Non, enfin, on fera peut-être autre chose. Peut-être qu'il faudrait s'inviter pour des... Ouais, peut-être qu'on fera pire en vrai. Non, mais oui, très bonne scène. Et toi, du coup, Erwan, est-ce que tu as eu un moment en particulier qui t'a vraiment donné envie de mettre fin à tes jours, je dirais? Alors c'est simple, le générique du début, non je rigole, qui dure 3 minutes et que j'ai envie de péter un plomb. Non, la scène qui m'a paru la plus... où j'ai pété un plomb, il y en a beaucoup. Non mais après tu vois, tu me connais, j'ai un esprit qui n'aime pas les anachronismes ou les détails de coups comme ça. Et à un moment donné, t'as Eva Braun qui dit je veux aller à New York, c'est mon rêve machin. Donc ça veut dire, on est quand même sur un film qui se passe en 39-40. Jusque là, on suit tous. Il montre une image de New York. Moi, le premier truc qui m'a fait bugger, World Trade Center, construit en 74. Voilà. Donc moi, mon cerveau est en mode non, allez vous faire foutre, parce que je suis trop cartésien sur ce genre de détails-là, et je n'accepte pas ce genre de détails. Mais il m'a semblé que quand ils sont avec Hitler, tu sais, sur le tandem à 4 là, qui sont sur la route de campagne, il y a un plan large où on voit à l'arrière, et je me demande si on voit pas un truc genre, tu sais, une énorme antenne de télé ou un truc comme ça. C'est un truc qui fait la taille d'une éolienne. Alors en 74 il n'y en avait pas des éoliennes, mais en tout cas un truc énorme comme ça dans un champ, les tours radio qui n'avait pas lieu d'être à l'époque.
Ouais, bah justement, ce qui est marrant, c'est quand tu recherches les infos sur le film là, sur Wikipédia, ils te disent l'adresse où le film a été tourné. Et c'est le fort de. Enfin, c'est un fort qu'il y a dans le Val d'Oise. Donc je me dis, ailleurs, c'était peut-être un fort militaire à l'époque. Et du coup, forcément, il reste là encore l'antenne. Mais oui, t'as raison, c'est totalement con comme détail. Mais oui, mais ils en ont. C'est pas le seul truc Pas les con couilles, du film. quoi. Mais bon, après. Oui, non, Ah. on n'est plus à ça près, hein, vraiment. De ce côté-là, c'était. Mais sinon, ouais, la globale. Si, la scène où j'ai. Après, mon esprit cartésien sur ça, Hitler qui refait les peintures et le papier peint. Oui. Avec sa tenue de travailleur nazi. Bah, parce Enfin, qu'il sa est tenue de fait- travailleur nazi. Oui, il était pas avant, c'est ça. La il- salopette Il est de pas. blanc Alors, du coup, il a une nazi. combi blanche. Il a des croix gammées partout, littéralement. Ah, mais il y a un tatouage sur le Mais oui, torse. c'est ça. Il met des croix gammées partout, même le ballon de foot, c'est un ballon de foot. Le ballon de avec foot a des croix gammées Tu fais, mais, à la fin. mais va te faire foutre en fait. On a compris le message que c'était Hitler. Arrête. Ah, ça, c'est vrai que c'était un moment. T'imagines Charlie Chaplin qui faisait pas la même chose? Ah, super, hein. Ça perd son intérêt. Ah, mais ouais, vraiment, c'est ça qui est. Je sais pas quoi d'autre dire. En vrai, c'est tellement Ce incroyable. film est complexe, hein. C'est. Et juste, il se passe des choses. Et c'est ça, c'est 1h19. Mais pourtant, que le temps était long. Et il y a souvent eu ces films-là où ok, ils durent 1h40, mais impression de 6 heures. Et là, c'est vrai que. Comme l'a dit Tom, en plus, on a 6 minutes où c'est globalement que du générique. Donc, ils se foutent vraiment de notre gueule. On est sur 1h13. Hein. Infâme. C'est terrible. Il n'y a pas beaucoup de souffrances niveau cinématographique qui ont une saveur aussi particulière qu'une comédie pas drôle. C'est vraiment... Et je tenais à ce qu'on le fasse du coup en analogie au moins une fois, parce qu'on n'a jamais fait de comédie encore. Mais vraiment, les comédies pas drôles, Et puis après, c'est le pire truc. C'est ce que généralement on dit avec Tom, le fait de faire une comédie de base, c'est hyper compliqué, parce que l'humour, c'est vachement compliqué à faire, c'est subjectif, oui, effectivement, c'est tout un art. Et puis, il y a des genres d'humour qui passent avec certains, qui passent pas avec d'autres, donc essayer de faire consensus avec une comédie, c'est littéralement mission impossible. Bah, surtout quand là, t'as un film qui t'enchaîne les mauvaises blagues toutes les 2 secondes et demie, en fait. Ah oui, parce que c'est ça le truc, le film vraiment, c'est un rythme mitraillé de vannes. Mais en gros, c'est la stratégie des Griffins. Hein, pour ceux qui regardent les Griffins, vous voyez très bien de quoi je parle. Où il y a 1 milliard de vannes par épisode. Du coup, tu sais que t'en as forcément quelques-unes qui vont passer dans le tas. C'est ça. T'en as forcément qui passent. Et c'est celle que tu retiens. Et t'oublies les 40 autres qui étaient pas terribles sur les 2 minutes d'avant. Là, celui-ci, c'est ça pendant 1h17. C'est à une vanne toutes les 20 secondes. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que c'est même pas des vannes. C'est vraiment... Et je veux pas citer Alexandre Astier et Kaamelott, parce qu'après, j'aime bien Kaamelott. Hein. Mais bon, si on commence à s'attirer les fans de Kaamelott, ça va aller. Hein. Voilà. Mais, ils vont en avoir gros. C'est pas... Voilà, c'est ça. À cuillère, hein. Mais en fait, c'est vraiment le truc, c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague, en fait, dans ce film. C'est ça. Il y a rien. Il y a rien. En fait, ils rigolent. Dans le film, ça se voit qu'ils rigolent entre eux, tu vois. Mais il y a des blagues de rien. La blague de l'éternuement à l'opéra. J'ai pas Il n'y a compris. aucune explication Il y a rien. de rien. Non, il y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je crois que le début, j'ai commencé à comprendre, c'est le mec qui a voulu éternuer, et pour pas éternuer tout seul, il balance de la poudre à éternuer dans la pièce qui fait éternuer tout le monde. Et t'es en mode, pourquoi? Non, mais oui. Non, mais, et plot twist pour faire envoler tous les musiciens qui sont devant. Oui, non mais ça, pareil. Enfin, ouais. Et encore une fois, on a aussi la scène où ils ont un appareil qui permet à tout le monde d'avoir envie de pisser. Pourquoi? Comment? On est vraiment plus à ça près déjà à ce moment-là. C'est plus la peine d'espérer quelque chose. Mais cette scène-là, elle dure 1 million d'années. Et c'est à quoi ça sert de Ah, faire c'est pisser marrant tout parce le que monde les nazis... C'est juste Oui, pour c'est ça. s'échapper. C'est marrant parce que les nul. nazis, ils ont envie d'aller faire pipi. Attends, mais c'est nul à chier. C'est nul à chier. Des nazis aux toilettes. Et voilà, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Ah, c'est comme Eva qui veut pécho la terre entière. Hein. T'es en mode, c'est le running gag du film. Enfin, le running gag. Ce film est un running gag à lui tout seul, mais
C'est le running gag du film, c'est toujours elle veut pécho quelqu'un, ça attire les Français. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est qu'elle trahit du coup Hitler parce qu'elle veut aider les Français. C'est en mode rien ne va. C'est connu, rien ne va. C'est... Ah non, mais vraiment. Ah oui, et là j'ai remis le film en fond derrière. Sur le match de foot, on a oublié de parler un détail. Arrête. Pour chercher Parce les que scènes c'est très- mon dernier enregistrement, messieurs, dames. J'en mets fin les jours dans 2 minutes. Non, c'est pour chercher les scènes marquantes, mais du coup, il y en a beaucoup trop. Mais là, je viens de retomber sur la scène où Galabru est un arbitre suisse. Ah oui, non, mais niveau surjeu, les 2 acteurs qui en font le plus, c'est vraiment c'est l'acteur qui joue Hitler et Michel Galabru. Il est là sur 2 scènes. La scène au début, qui est à la télé, en gros, où il a l'accent le plus. C'est un Suisse allemand. Hein. Ah, mais vraiment, ouais, une violence. Oui, mais même les Suisses allemands, rare. ils se sont pas sentis respectés. Ouais, non, c'est clair. Ah non, mais vraiment, ouais, Ouais. c'est vraiment d'une grande violence. Et à la fin, quand il joue l'arbitre du match de foot, l'arbitre. Le match de foot n'a aucune espèce de logique ni règle, donc il est juste là pour être là. Et il arrête pas de bouger, de danser, machin. Et c'est censé être drôle, et t'es juste en mode putain, mais Galabru, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? On sait que t'as du talent, on t'a déjà vu dans des films. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Enfin. Ah non, je sais pas. C'est une épreuve. Ah non, mais vraiment, ce film, c'était une épreuve. On peut pas parler on peut pas parler de direction d'acteur, tu vois, mais j'aurais bien aimé quand même savoir quelles étaient les consignes qui leur étaient données en fait, parce que c'est complètement barjot en fait de se dire que les mecs sont tous partis en couille parce que le réalisateur n'a pas fait son boulot quoi. Je Non, me non. l'explique pas quoi. Personne n'a fait son boulot, hein. Ouais, totalement. Voilà, ouais, ils sont totalement. tous en roue libre, hein. Ouais, totalement. C'est barjot. C'est- Oui, non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ce film ou est-ce qu'on arrête la souffrance? Ça va aller là. Enfin, moi perso, ça va aller. C'est bon. Ça va aller. Je pense aussi, donc du coup, on va quand même faire un petit peu de publicité pour nos camarades. Parce qu'ils tiennent un podcast très sympathique et pas uniquement parce que j'ai été dedans dans un épisode, même si forcément ça aide, hein. On va pas se mentir. On t'a mais payé non, du aussi coup, beaucoup. voilà, j'ai reçu énormément d'argent, et 0. Voilà. Vous tenez donc un podcast qui s'appelle Et vous trouvez ça drôle On t'a vraiment, offert un DVD. basé sur une célèbre phrase de Coluche. On t'a offert un DVD qu'est-ce du que- Baltringue qu'est-ce que quand c'est même. Hein. T'es chié. Ouais. Oui, Tu c'est l'as c'est pas vrai. reçu Autant avoir Non, 0. tu l'as pas reçu. Non, j'ai Ah, jamais. merde. Peut-être pas envoyé. Il arrive, t'inquiète, il arrive fort. Le truc, je vais jamais le recevoir. Mais du coup, votre podcast, et vous trouvez ça drôle vraiment, dites-nous tout. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Dites-nous tout. Vas-y, Tom. Faites votre Vas-y, Tom. publicité. Je te Alors, laisse. le concept, il est simple. On choisit un film, une comédie française, hein, parce qu'on va pas se risquer sur les productions étrangères quand même. On préfère partir sur des bases solides. Et donc, une fois sur deux, c'est Flo qui choisit. Une fois sur deux, c'est moi. Ça peut être un film qu'on a vu, mais c'est vrai qu'en général, on s'est plutôt risqué sur des films qu'on n'avait pas vus, qui nous ont emmenés souvent sur le Didier Bourdon Universe ou le Christian Clavier Universe, hein, on va pas se mentir, hein, c'est quand même les En les même deux temps, parrains un film du- sur deux, Oui, maintenant, une- est fait avec les deux. avec eux, Ou ouais. un des deux. Oui. ou les deux ensemble. Oui, c'est ça. Ils tiennent vraiment le cinéma actuel ils tiennent, par les testicules. Ah bah ils tiennent, Ah, voilà. ils tiennent la comédie Ah bah, française par les couilles, c'est mais un simple. truc de ouf. Didier Bourdon, c'est la couille droite. Christian Clavier, c'est la couille d'extrême C'est la droite. couille gauche. Non, la couille d'extrême droite. La vanne est approuvée complètement. Mais oui, non, c'est vrai que c'est. Et comment et donc on fait ça une fois par mois et on regarde le film et puis derrière on en parle tout simplement et à la fin effectivement l'émission dure entre 40-50 minutes et puis une fois qu'on a bien chroniqué le truc, qu'on a un peu fait le tour, et on se pose la question ultime de savoir si cette comédie française qu'on a regardée nous a fait rire vraiment. Et souvent c'est pas le cas et des fois et dernièrement elle a fait rire un des deux mais pas l'autre. Voilà, on est Oui, enfin c'est ça. arrivé à une séparation dans le binôme. Mm-mm. Il y en a au moins un qui a passé un bon moment. Exactement, ça. voilà.
Et donc, si on est le 1er avril, eh bien, aujourd'hui sort l'épisode sur le Grand Bain, si je ne m'abuse, Flo. Pas du tout, vu qu'il est, il est déjà sorti depuis 15 C'est hyper jours. organisé. Non, c'est bien, c'est organisé si ça se voit. Alors, les épisodes de Et vous trouvez ça drôle vraiment sortent le 15. Ah oui, non, ça sort le 15, oui, autant pour moi, excuse-moi. Ouais. Ah là là, Non, mais il est nouveau dans son podcast. mais Voilà. je suis complètement en décalage, mais Ça n'est que leur 12e épisode. Voilà, c'est non, ça. mais je fais 8 podcasts en même temps, donc forcément, je suis un peu perdu. C'est Non, vrai que les ça sort baby graveurs qui sortent ça, le c'est vrai, premier ça va, et date de exactement. sortie Et aussi. date de sortie, voilà. Donc, oui, autant pour moi. C'est sorti le 15 mars, le Grand Bain, c'est sorti le 15 mars. Voilà. Et donc, prochain épisode, ce sera le 15 avril. Désolé pour ce mix-up pour tous vos auditeurs. Non, tout va bien. Ça montre que vous êtes aussi organisé que nous. Totalement. Ouais. Ah, non, mais C'est rassurant. C'est Vraiment. c'est carré. On a toujours le syndrome de l'imposteur, Ouais. et puis finalement on vous regarde et dit non, Ça c'est va. bon. Ça passe. Il y a pire. Finalement, Finalement, il y a pire que nous. En vrai. Finalement, ils ont l'air aussi cons que nous, donc Ça c'est va. bien. Ça et va, moi- ça a l'air et de tourner chez eux C'est aussi. quoi. exactement ce que je pense quand j'écoute le podcast de Jess et de Storm. Tout à fait. Auquel j'étais d'ailleurs récemment. Oui, c'est On a vrai. fait un épisode sur Lake Mungo. Qui était bien sympathique, on les remercie. On les aura très bientôt aussi sur notre podcast pour faire une autre comédie, pour faire un film d'horreur du coup. Waouh. Avec eux, ce sera, Un nanar d'horreur. Ce sera super. Un nanar d'horreur, il y en a des tonnes Ouais. et ça va être probablement moins de la souffrance que le Fureur en folie. Mais j'ai des films d'horreur avec les nazis aussi, donc il y a peut-être Ah. moyenné, histoire d'avoir un thème Intéressant. commun. On verra. C'est ça. Mais bon, je vais peut-être arrêter de recevoir des gens pour les faire des trucs sur les nazis, parce qu'au bout d'un moment, on va dire putain, Rémi, il est bizarre quand même. Bah après, c'est. Nazirologie, là, Voilà, le podcast c'est dingue. après. En vrai, ce qui est bizarre, c'est quand tu nous accueilles avec la webcam et que tu fais ton salut romain. Enfin, tu dis Oui. c'est un salut Ouais, romain. c'est ça. Mais Non, voilà. mais c'est sympa, Ah, écoutez, c'est sympa de parler C'est du parce que je suis cinéma un zèbre. de baseball. Ouais, voilà, tout à fait. Ah oui, bol. Un grand homme. Ouais, donc effectivement. Alors oui, t'as parlé aussi, vous avez un autre podcast tous les deux, mais avec également Jessie et Thor qui arrive, Oui. qui s'appelle donc Date de sortie. C'est ça. Exactement. Qui sera peut-être sorti à ce moment-là quand on est en train de... Il sortira le même jour. diffuser. Voilà. Ah, Oh, donc on 1er est avril. complètement en compétition. On est Vous complètement êtes en compétition complète. avec vous-même. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est fou. C'est beau ça. On est Vous êtes vraiment on est complètement schizophrènes con. du podcast. Flo, pour son ego, il a dit si je suis dans 100% des podcasts, je fais 100% de l'audience. Ah, C'est fait- comme ça que ça marche. Call me Clégo. Donc oui, non, en vrai, c'est un bon coup, de marketing parfait. Et bah donc j'en suis ravi parce que c'est avec des 4 personnes que j'aime bien et qui ont vécu un même passé podcastologique que le mien. Donc je comprends, j'ai aussi beaucoup de voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez vécu. Et non, mais ça va être très bien. Je mettrai aussi le lien plus tard quand ça sortira. Mais c'est des gens vraiment cool, donc écoutez leurs bêtises aussi. On s'amuse bien à les écouter. Et des fois, je suis dedans et ça se passe bien aussi. Et des fois, ils sont là avec nous. Donc, Faudra qu'on vous invite c'est pour une date belle de bande sortie. de copains. Avec grand plaisir. Je prendrai un mois où il y a un film Resident Evil qui est sorti comme ça. Ne on jamais, parlera jamais, jamais tomber sur un mois où il y a Resident Evil. Non, bien sûr, avec grand Mais il plaisir. y en a pas, puis on vous un de nous retrouvera. 4 qui oserait mettre un film Resident Evil dedans, Flo, quand même, rassure-moi. Oh Bah, si, nous deux, Jess. non. Après, Jess, Ah, si, ou... Jess, elle va le Jess faire. ou Storm, hein. Mais plus Ouais. Jess, je pense. Ah ouais, Jess, elle va Ouais, le je pense aussi. Ouais. Mm-mm. Quitte à choisir entre les deux, je dirais aussi que Jess est capable de choisir un film Resident Evil. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Mm. Mais en tout cas, sachez que le premier épisode de date de sortie, on a bien mangé. Parfait. Voilà. Mais ouais, du coup, voilà, vous aurez les liens dans la description aussi, tout ça. Non, c'est bon, ça va être bon. Nous, en termes d'actualité, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Il y a les 5 ans de nanarologie qui approchent très, très prochainement. Donc on essaie de préparer ça. On va aussi essayer de revenir avec un commentaire, mais ce sera normalement en mai. Le début mai, ce sera du coup le 4 mai pour le Star Wars Day.
il y a Erwan qui nous a proposé de faire un commentaire sur Turkish Star Wars, donc on va essayer de faire ça. Ok. Ça va être aussi de la souffrance, mais une autre saveur, Oui, c'est saveur clair. plus appréciable, celle de l'arnaque sous nos yeux en direct et du vol de propriété intellectuelle. Mais ça, voilà, ce sera autre chose. Ça aura un autre intérêt. Oui, parce que vous avez fait Euh, Star Wars Holiday Spécial, non? Oui, Ouais. nous avons Ah fait oui, le Star voilà, Wars Holiday oui. Spécial pour Noël. Ah oui. Et donc là, il nous reste le Turkish Star Wars à faire, évidemment. Ouais, vu qu'on nous sommes quand même d'immenses nerds, on a dit, le 4 mai, si on faisait Turkish Star Wars. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et puis au moins, on a fait vraiment les 2 trucs honteux vraiment de Star Wars. Et on est débarrassé, quoi. Alors oui, depuis il y a eu l'épisode 9, mais Oui. comme... Non, mais... Waouh, waouh. voilà. Mais oui, c'est vrai. Là, Moi, j'ai on dit est menace vraiment- fantôme, parce que c'est la balle perdue facile, mais d'accord. Ah, la menace fantôme, on peut aussi en parler, mais bon, non, vraiment le 9 est vraiment le pire. Il est vrai. Eh ben écoutez, sur ce, messieurs, dames, je vous mettrai vos liens aussi de vos réseaux sociaux, comme ça, si vous voulez suivre ces messieurs, dames, n'hésitez pas. Ils sont gentils, hein, ils vont pas vous mordre. Ou alors peut-être, mais ce sera sans doute Ouais, consentant. Surtout Flo, si vous parlez de Roman, c'est là où il est agressif. Flo, faut Attention, pas, je voilà, sais où faut juste t'habites pas parler maintenant. du personnage. Voilà, faut juste pas parler du personnage de Roman dans Fast and Furious, et ça devrait bien se passer. C'est tout. C'est la seule limite. Je vais recevoir des trucs. T'as vu, c'est Roman, Ta gueule. Vraiment, le running gag chiant. Non, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ah, ça, Au quand plaisir. il est apparu dans Morbus, fait, il y a Roman. Oh ta gueule. Moi, il y a un ta gueule, tu vois, ça a été comme ça. Ah, ça, c'était réglé, direct. Non, mais très bien. Et ben, écoutez, sur ce, messieurs, dames, c'est un épisode un peu plus court, mais encore une fois, c'était Fureur en folie. Il n'y a rien à expliquer, messieurs, dames. C'est juste une succession de trucs. C'est tout. C'est Pas On drôle. dirait un vendeur Voilà. à la sauvette. Y'a rien expliqué, messieurs, dames. Mais vraiment. Voilà, je peux pas vous expliquer, messieurs, dames. C'est un miracle. Ça marche comme Tu ça. pourrais faire la 2 €, c'est une tour Eiffel à 2 €. Voilà. Vraiment, voilà. On essaye de vendre des Et là, tapis. on met n'importe On se quoi et ça filme. fait un film. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, Voilà, messieurs, bah dames voilà. alors On mélange, et ben voilà, c'est la même merde, parfait. Non, mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir accepté notre Bah, invitation. merci pour mais- l'invitation. Participer à Analogie. Merci beaucoup. Et oui. désolé de pas vous inviter pour des bons films, mais c'est pas le concept en fait. Ah, merde. On a bien compris. Putain, pourtant, Ouais, j'avais c'est- espéré que tu m'invites pour les petits mouchoirs. Chier. Ah, c'est con. Bon, celui-là. Mais ce n'est pas Non, un j'ai bon dit bon film. Non, oui, les petits mouchoirs en plus ils durent 1000 ans. Non, mais donc, c'était une vanne hein, vraiment, quand j'ai dit quand t'as dit bon film. C'était Ah. justement pour la. D'accord. Voilà. C'est pas bien. Bon, bah, visiblement. C'est ce qui est meilleur que. Ce qui est meilleur que les petits mouchoirs, c'est sa suite. qui est aussi méga long pour aucune raison. Si on faisait un non, film peut-être de qu'on vous 8 invitera. ans. Ouais. Ouais. Et si je reprenais Astérix derrière, parce que j'ai vraiment mérité de le faire, tu sais, bah non. Et Alors, pourtant, Qu'est-ce qui marche? Ah ben on va mettre Jonathan Cohen, ça marche chez les jeunes. Allez, ta gueule. bah oui. Et puis il faut aller le voir au cinéma, c'est important, ça va sauver le cinéma français. Oui, hein. Bien Fils sûr. de ta mère. Bref, sur justement, envie de Guillaume Canet, on va arrêter cet enregistrement et on vous dit à la prochaine. Des gros bisous. Salut. Salut. Ciao, ciao. Thank you.